聞けタケミッチ、最後の言葉だ。この12年いろいろあった。マイキー君は姿を消してドラケン君は死刑。いつの間にか汚ねえことにも手を染めた。俺らは間違いもいっぱい犯した。でも根っこは変わんねえはずだ。ジン、マジさんの思いを。喧嘩はもう終わりだ。トママとてめえの決めることじゃ。頼むぞ相葉。Les amas, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux. Je vais partir sur Tokyo Revenger, saison 2, épisode 4. Let's go. Dans cet épisode, l'épisode commence directement avec Mitsuya qui refuse de laisser partir Akai. Il lui dit ok, je vais venir avec toi et je vais parler à ton frère. Avec Taiju. Voilà. Après on les voit partir en chemin. On voit Akai en train de remercier Mitsuya. Parce que il faut savoir qu'avant, quand Akai était petit, il était un garçon un peu violent. On le voyait frapper, tabasser un petit garçon comme lui, le massacrer. Et Mitsuya est venu et l'a empêché de le frapper et lui a dit ne résous pas tes problèmes avec la force. N'utilise pas la force, utilise la force pour protéger les gens et pas pour les tabasser et tout. Et on constate que Mitsuya était en quelque sorte une babysitter ou un truc du genre qui portait un bébé et une petite fille avec lui. Il y avait deux mômes avec lui. Okay. Donc Akai était un peu intrigué par Mitsuya. Voilà. Après on revient dans le présent. Enfin c'est un flashback ça. Après on voit Mitsuya et Akai en route vers la demeure de son frère, de son confrère. Et avec eux, il y avait Chifuyu et Takemichi. À un moment donné, ils leur disent pourquoi vous deux vous vous incrustez et Takemichi leur dit moi je me suis fait tabasser, c'est pour ça que je viens. Et Chifuyu lui dit il est trop débile donc je viens. Voilà, je dois être avec lui parce qu'il est trop débile. Voilà. Donc, blague à part, après ils arrivent chez le frère de Akai, Taiju, et il commence à marchander avec lui. Taiju dit dès qu'il voit Mitsuya, il est un peu en colère, un peu intrigué. Alors Taiju lui dit alors Taiju, t'es venu m'affronter, voilà. Allez, assieds-toi et tout. Après il commence à négocier. Et Taiju lui dit allez vas-y, je t'écoute. Quelle est ta requête? Mitsuya lui a demandé bon, j'accepte de céder Akai pour qu'il vienne chez toi, chez les Black Dragons. Et Taiju est un peu choqué, il dit ah quoi? Je pensais que tu venais pour réclamer le contraire. Je pensais que tu venais pour dire non, je veux garder Akai. Et Mitsuya lui dit à une seule condition, je te laisse, arrête de martyriser ta soeur, arrête de la séquestrer aussi. Donc voilà. Après bon, Taiju réfléchit un peu. Après il teste Mitsuya. Il essaie de lui asséner un coup de poing. Franchement, il était vénère son coup de poing. Mais Mitsuya arrive à bloquer avec son bras. Après, Taiju dit ok, t'es balèze toi quand même. Et d'accord. Après, il lui dit marché conclu. Marché conclu. On va faire une petite trêve pour l'instant. Et j'ai pas envie d'une guerre pour l'instant. Donc, déjà de base, tu peux être rassuré. Moi, de base, je n'ai jamais tapé ma soeur et tout. Donc, tu peux être rassuré. Et voilà, on fait la trêve. Sur la scène d'après, on les voit en route. Et bon, Takemichi était un peu contrarié, mais il s'est dit le plus important c'est pas que Akai n'aille pas chez les Black Dragons, le plus important c'est que Akai ne tue pas son frère. Mais à réflexion faite, il s'est dit maintenant je comprends pourquoi Akai a tué son frère dans le futur. Parce que, pour protéger sa soeur. Parce que c'est connu que Akai, idolâtre, aime sa soeur, donc voilà, il a tué sûrement pour protéger sa soeur. Et maintenant que Mitsuya a fait ce pacte là avec son frère, le frère de Akai, donc il n'y a aucune raison pour qu'il le tue. C'est ça. Donc c'est grosso modo ça. Après bon, ils se séparent. Ils se sont séparés. Après bon, on voit Takemichi dire à Chifuyu, finalement je vais retourner dans le futur.
Et parce que c'est bon, normalement on a évité le meurtre. Et c'était ça le problème. Moi j'étais revenu pour, à la base pour régler ce problème-là. Et donc Chifuyu dit non frère, t'as aucune... Enfin, tu peux pas être sûr que le futur va changer. Et n'oublie pas que toi dans ton futur t'étais en prison. Et si par malheur tu retournes enfin, dans le présent au futur, comment tu vas faire pour revenir? Parce qu'en prison, il n'y aura pas de Naruto, tu n'auras pas de main serrée et tu pourras pas revenir. Voilà. Et bon, Takemichi dit ok, c'est vrai, t'as raison. Après, on voit Akai venir les rejoindre et il leur dit les gars, faut que je vous parle. Faut que je vous parle de mon enfance. Quand j'étais petit, déjà, on n'avait pas de mère et notre père est toujours absent. Donc, notre grand frère nous tapait tout le temps, c'était lui le boss depuis tout petit, et il était le boss, même dans le boss du quartier, tout le monde l'admirait, il était plus grand, plus fort que les autres garçons, et tout le monde l'admirait. Et même à la maison, il nous tapait, il était méchant avec nous, et moi je ne supportais pas le fait qu'il tape ma soeur, donc je lui ai demandé de me taper à sa place, quand elle fait une bourde ou un truc, de me taper à sa place. Après, il n'a pas tenu sa promesse, il a continué à la taper. Donc c'est pour ça que aujourd'hui, je sais qu'il ne tiendra pas sa promesse. Donc, j'ai décidé de le tuer. Après, bon, Takemichi et Chifuyu étaient un peu choqués. Et il leur dit que j'avais juste besoin... Enfin, Akai leur dit que j'avais juste besoin de me confier à quelqu'un pour me donner le courage de faire ce truc. Sur ce, adieu les gars, je sais que je finis en prison, donc vous pouvez... Enfin, je vais me barrer. Et tout, voilà. Après, finalement, voilà... j'ai bien fait de ne pas retourner dans le présent et j'ai bien fait de rester ici. Donc Takemichi décide de se battre face au Black Dragon. Il dit que je vais écraser les Black Dragons. Et bon, Chifuyu n'était pas très chaud à cette idée, mais il lui dit bon, c'est toi le boss, donc je te suis. Après bon, ils sont allés dans la réunion. Et le Toman avait une réunion des 4 comme d'habitude. Sauf que il manquait à l'appel Mikey et Mitsuya. Et on voit Mikey et Mitsuya étaient en route avec leur moto, mais Mikey n'a pas voulu suivre l'itinéraire, il n'a pas voulu suivre Mitsuya. Mitsuya dit hey, Mikey, tu fais quoi mec? On a la réunion des cadres. Et Mikey lui dit Mitsuya, suis-moi, j'ai envie de faire de la moto avec toi. Après bon, ils sont partis je ne sais où, ils se sont garés dans un endroit. Et Mikey dit à Mitsuya, il ne reste que la moitié des fondateurs du Toman. Et bon, Mitsuya était un peu choqué enfin, ne comprenait pas vraiment ce que voulait dire Mikey, mais Mikey lui dit on s'en fout des Black Dragons, du conflit, de tout. Il y a juste un truc, reste avec nous, tâche de ne jamais partir, de quitter les Toman. Et Mitsuya lui dit d'accord, sans problème. Et voilà, c'était juste ça. Après dans la réunion, il y avait bon, tout le monde sauf Mikey et Mitsuya. Takemichi et Chifuyu avaient raconté à Draken, à toute l'équipe, que Akai voulait tuer son frère pour sauver sa soeur, enfin et tout. Et Draken leur a dit non, on peut pas faire ça. On peut pas aller se battre, surtout que Mitsuya a déjà fait une trêve, il a réglé le problème. Et ce serait aller à l'encontre de ses idéaux de ne pas respecter, donc on peut pas faire ça. Donc dans ce coup-là, je ne peux pas vous suivre. Draken leur dit, désolé, je sais que vous avez des raisons, vous avez vos propres raisons de faire ce que vous êtes en train de faire, mais je ne peux pas vous suivre sur ce coup-là, donc rejetez. Et je n'ai pas besoin de l'approbation de Mikey, comme je suis le numéro 2, donc voilà. Après bon, ils sont partis, tout le monde est parti, sauf Chifuyu et Takemichi. Takemichi était en train de dire à Chifuyu, frère, on va se démerder, enfin, on va se débrouiller tout seul et tout. Sauf que, il y a un mec, on entend une voix dire, non, moi j'en suis. Dès qu'il se tourne, c'était Takisaki. Et Takisaki, bon, c'est crapeux, hein. Bon, ils sont un peu choqués. Et Chifuyu l'attaque directement. On a besoin de ton aide. Et voilà pourquoi on te ferait confiance, allez, bon, on n'a pas besoin de ton aide. Et Kisaki commence à trouver les mots difficiles, leur dit bon, vous deux, vous pouvez rien faire face au Black Dragon, soyez un peu sérieux les gars,
soyez sérieux 2 secondes, vous pourrez rien faire contre les Black Dragons tout seul. Il faut un plan. Et n'oubliez pas que Mikey n'est pas dans sa meilleure forme, enfin, il s'est un peu affaibli. Dès que Chifuya a entendu ça, il a cassé un truc, un verre ou une bouteille, et a commencé à menacer Kisaki. Il a commencé à lui dire: hey, tu respectes Mikey. Mikey, c'est le chef, tu le respectes. Et d'où tu sais qu'il est devenu faible et tout. Et déjà, je te fais pas confiance et tout. Après, il y a eu Hanma qui est venu derrière Takemichi. Il lui a mis un couteau sous sa gorge. Et il lui a dit: bon, hey, on se calme. Tu te calmes. Vous savez très bien qu'il était interdit de se battre entre membres du gong. Donc on se calme, sinon ça va chauffer. Après, bon, la tension est très vite redescendue. Et Chifuya a dit à l'autre, le salopard de Kisaki, lui dit: ok frère, c'est quoi ton plan? Kisaki leur dit: j'ai un informateur là-bas, un espion, il m'informe et tout, et je vais le voir aujourd'hui, ce soir, pour qu'il me donne des informations. Et il marche, voilà, ils sont allés dans un casino, je sais plus trop quoi, il y avait le mec en question, le Judas. Ils avaient demandé 10 000 yens. 10 000 yens, c'est ça, ouais. 10 000 yens pour qu'ils caftent un peu, enfin, pour qu'ils leur donnent des informations. Et il est en train de leur dire: s'il vous plaît, j'espère que ça va pas fuiter, vous n'allez rien dire, je tiens ma place, je suis un garde du corps du chef, et je tiens à ma tête. Et juste après, on voit un mec des Black Dragons qui entre dans le casino et aperçoit ce mec là, enfin le Judas, avec l'autre team du domaine. Il lui dit: hey, frère, t'es dans la merde, ouais, tu vas pas chauffer pour toi, alors comme ça t'es un Judas. Et le mec était en train de leur dire: hey, non Coco, bon, le mec s'appelle Coco, le mec des Black Dragons s'appelle Coco. Il était en train de leur dire: non mec, j'ai rien dit, c'est juste un hasard, enfin. Et l'autre Coco n'a rien voulu entendre. Bon, ce qui veut dire qu'ils l'ont chopé. Il lui a dit: la dernière personne qui nous a trahi, elle a fini par se suicider, donc ça va chauffer pour toi. Et ils l'ont emmené. Après, Coco est resté, malgré que, voilà, les hommes, enfin les mecs du Black Dragon sont restés. Et il leur a dit: ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Et bon, qu'est-ce que vous voulez savoir? Bon, ils étaient un peu choqués. Ils lui disent: tu veux trahir le chef du Black Dragon? Ouais, il leur dit: je veux trahir Taiju, mais je veux 100 000 yens. Kisaki lui donne directement 100 000 yens. Alors il leur dit: qu'est-ce que vous voulez savoir? Il lui demande, enfin, on veut savoir quand Taiju sera seul. Voilà. Et Coco les regarde juste comme ça, il leur dit: bon, ok. En général, le chef n'est jamais seul, mais il y a un seul jour où il est seul, c'est le 25 décembre, Noël. Il se trouve que le chef est chrétien et pratiquant, donc le 25 décembre, la nuit, il s'isole dans une église et il prie, il fait ses recueils, je sais pas ce qu'il fait, enfin. Mais je doute que vous quatre, vous pourrez en venir à bout du chef. Et donc, il se barre. Après, eux, ils étaient intrigués, ils lui disent: hey frère, pourquoi t'as trahi le Taiju? Et il leur dit: pour la force, je sais pas quoi, enfin, il a trouvé... j'ai pas trop compris ce qu'il a dit, et c'est pareil. Après, bon, Teta Kisaki leur a dit: voilà, réfléchissez un peu, maintenant on sait, on a notre info, mais on va pas aller se battre face au chef, face à Taiju. C'est juste qu'on a une information importante. Donc comme on sait que Akai veut tuer Taiju, donc on sait quand il va le tuer, parce que c'est son frère, sûrement il a cette information. Donc on va essayer de l'empêcher d'aller tuer Taiju ce jour-là. Après on décidera nous-mêmes si on l'éliminera ou pas. Et Takemichi trouve que ce plan-là, ça va, il est bien réfléchi. Après, il est un peu intrigué par Kisaki, parce que Kisaki est vraiment louche. On sait tous que
Kisaki est un traître et que dans le futur, c'est lui qui a vraiment tout chamboulé dans l'Ottoman, c'est lui qui a manipulé Mikey et tout, c'est lui qui a tué Shifuyu et qui était sur le point de tuer Sakimichi, donc voilà. Il lui dit, frère, pourquoi tu nous aides? Et Kisaki leur dit, eh ben, on fait partie de la même équipe, on est partie du même gang, donc c'est normal les gars. Et l'épisode s'arrête sur cette scène-là. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de t'abonner. Sur ce, matin.